Sakarmioli du samedi 6 août 2016. Essence 12 enfants, vous êtes en train de transformer ce vieux monde et le rendre neuf avec le pouvoir de votre yoga. Vous êtes nés pour faire du service spirituel. Question. Quels sont les signes des enfants honnêtes, vrais faiseurs d'efforts? Réponse. Les enfants honnêtes ne cachent jamais leurs erreurs. Ils parlent immédiatement à Baba. Ils sont vraiment sans ego. Leurs intellects sont constamment conscients que quelles que soient les actions qu'ils accomplissent, les autres feront la même chose. Ils ne répandent jamais de nouvelles de disservices faits par qui que ce soit. Ils restent occupés dans leur propre service. Ils ne se polluent jamais la tête en voyant les faiblesses de qui que ce soit. Chanson. Sois patient, ô esprit. Tes jours de bonheur sont sur le point de venir. Om Shanti. Le Père spirituel rend les enfants très doux, spirituels, patients, tout comme un Père physique vous donne la patience. Si quelqu'un est malade, on le rassure en lui disant « Les jours de souffrance de ta maladie vont changer et les jours de bonheur vont venir. » Un Père limité vous donne une patience limitée. Celui-ci est le Père illimité qui vous donne une patience illimitée, les enfants. Les enfants, vos jours de bonheur vont maintenant venir. Il reste maintenant très peu de jours. Maintenant, restez dans le souvenir du Père et enseignez aux autres également. Vous êtes les Shiv Shakti. L'armée des Shakti de Shiv Baba est créée à nouveau. Ses frères sont également des âmes, entre parenthèses les Gopes. Ils prennent tous le pouvoir de Shiva. Vous prenez aussi du pouvoir. Le Père a expliqué, il n'est pas question de bénédiction ou de miséricorde. Restez dans le souvenir et continuez à prendre du pouvoir. Ce n'est qu'en ayant du souvenir que vous serez absous de vos péchés. Vous continuerez à devenir puissant. L'armée des Shakti de Shiva était tellement puissante qu'elle a changé le vieux monde et l'a rendu neuf. Vous savez que vous êtes en train de changer le vieux monde avec le pouvoir du yoga. Les gens font un signe du doigt vers le haut et disent « Souvenez-vous d'Allah, Dieu ». Les enfants, vous comprenez que ces montagnes de pierre, c'est-à-dire le monde, va changer à travers le souvenir du Père. Maintenant, nous sommes en train d'établir la terre des anges. Le Père vous explique, les enfants, faites beaucoup de services dans les expositions, faites des efforts. Asseyez-vous pour étudier dès que vous avez du temps. C'est très facile. Les enfants, vous continuez à recevoir des enseignements de toutes sortes. Il y a un compte des actions de chacun. Les Kumaris accomplissent de bonnes actions. Ceux qui sont mariés disent « Si j'étais une Kumari en ce moment, je serais un oiseau libre et libre de toutes ces chaînes. » Les Kumaris sont des oiseaux libres. Cependant, si elle garde une mauvaise compagnie, cela lui cause du tort. Une femme mariée a toutes les chaînes de son mari, ses enfants, etc. Il y a tellement de liens, de systèmes et coutumes. Les Kumaris n'ont aucun lien, etc. À Bombay, maintenant, les Kumaris se préparent. Elles disent, nous allons nous occuper de notre région. Tous font tellement d'efforts pour leur propre État. Ils disent, notre Gujarat, notre UP, Uttar Pradesh. Maintenant, vous êtes en train de réclamer votre souveraineté du soi. Vous ne devriez pas avoir la conscience de « je suis un tel, de tel État ». Vous ne devriez pas être jaloux de qui que ce soit. Ne vous polluez pas la tête quand vous voyez les défauts de quelqu'un. Regardez-vous vous-même et voyez à combien d'âmes, de frères et de sœurs vous avez montré le chemin du bonheur. Si vous n'avez pas montré le chemin à qui que ce soit, vous n'êtes d'aucune utilité et vous ne pouvez pas gagner le cœur de Baba. Si vous ne gagnez pas le cœur de Baba, vous ne pouvez pas vous asseoir sur le trône, entre parenthèses dans le futur. Baba sait que certains enfants ont un grand intérêt à faire du service. Ils n'ont pas la moindre arrogance du corps. D'autres sont très arrogants. Ils pensent qu'ils font une faveur au Père et non à eux-mêmes. Vous ne devriez jamais regarder les faiblesses de qui que ce soit.
Un tel est ainsi et il fait cela. De nos jours, certains enfants sont très futés et ils répandent les nouvelles du disservice fait par les autres. Un tel a fait cela et il est ainsi. Vous devriez seulement continuer avec votre service. Votre devoir à vous les enfants brahmines est de rester occupés dans le service. Le Père se trouve ici et il reçoit toutes les nouvelles. Le Père connaît le niveau de chacun. En voyant leur service, il les loue également. Les enfants, vous devriez avoir de l'enthousiasme pour faire du service. Chacun d'entre vous doit se donner du bénéfice à lui-même en faisant ce service spirituel. Vous avez fait ce travail, etc. vie après vie. Pratiquement aucun homme d'affaires ne ferait ce business. Le Père vous explique un moyen très facile de faire du service. Ne diffamez jamais qui que ce soit. Beaucoup font cela. Maya saisit même les bons Maharatis par le nez. Si vous ne vous souvenez pas de Baba, Maya s'emparera de vous. Le Père dit, comme ils voient que je viens dans un corps ordinaire, ils sont incapables de me reconnaître. Certains donnent même des conseils à Baba. Baba, tu devrais faire ceci ou cela. Leur niveau est tel que si Baba leur dit une toute petite chose, ils deviennent des traîtres. Ils donnent leurs propres instructions à Baba. On a dit que lorsqu'une souris avait trouvé un morceau de turmeric, elle avait pensé qu'elle était un grand épicier. Ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de faire du disservice. Beaucoup continuent à faire des erreurs. Parfois leur niveau est élevé et parfois bas. Cela continue toujours. Chacun d'entre vous doit contrôler son niveau. Les enfants honnêtes parleront immédiatement à Baba de leur niveau. Certains cachent leurs erreurs. Vous devez vraiment être sans ego. Engagez-vous à augmenter le service. Restez toujours conscient. Quelles que soient les actions que les autres me voient accomplir, ils feront de même. Si je diffame quelqu'un, les autres commenceront à faire la même chose. Beaucoup ne pensent même pas à cela. Le Père explique, engagez-vous dans votre service, autrement vous vous repentirez beaucoup. Certains deviennent même des ennemis. Maintenant vous avez été transféré de Shudra et êtes devenu Brahmine. La création naît de la bouche de Brahma. Ceux qui ont les 5 vices sont considérés comme faisant partie de la communauté démoniaque. Vous appartenez à la communauté des déités. Vous êtes en train de conquérir les vices afin de devenir des déités. Les déités n'existent pas ici. Les déités existent à l'âge d'or. Maintenant vous allez faire partie de la communauté des déités. Maintenant les enfants, vous recevez la chance d'expliquer aux autres. Continuez à expliquer dans les expositions. Dans les expositions et les assemblées, vous pouvez prendre le pouls de chacun. Vous ne pouvez pas expliquer à n'importe qui si vous utilisez les projecteurs. Les gens ne sont en mesure de comprendre que si vous leur expliquez personnellement, face à face. Les expositions et les assemblées sont très bonnes. Vous pouvez avoir des posters avec des inscriptions dessus. Vous devriez avoir un intérêt à faire des expositions et à tenir des assemblées. Si vous étudiez régulièrement, votre ivresse s'élèvera. Si vous êtes dans les liens, continuez à vous souvenir du Père tout en restant chez vous et vous serez absous de vos péchés. C'est bien de se souvenir de Baba tout en étant chez soi. Cependant, c'est devenu une chose très difficile pour les enfants de se souvenir de Baba. Vous ne vous souvenez pas du Père dont vous recevez un héritage pour 21 vies. Même les Maharatis qui donnent de très bons discours ne se souviennent pas du Père, pas plus qu'ils ne se lèvent tôt le matin. Même s'ils se lèvent, quand ils s'assoient pour se souvenir de Baba, ils s'endorment. Les heures matinales sont très bonnes pour le souvenir. Les gens sur le chemin de la dévotion se lèvent tôt le matin et sont occupés dans le souvenir. Cependant, leur niveau est celui de la descente. Ici, il est question de s'élever. Maya cause tellement d'obstacles. Si vous ne vous levez pas tôt le matin pour vous souvenir du Père, comment pourrez-vous vous imprégner de connaissances et comment pourrez-vous être absous de vos péchés? Cependant, quand il s'agit de conduire le murli,
Les petits-enfants peuvent même apprendre et commencer à l'expliquer. Cette étude est pour adultes. C'est une université tellement grande. Certains enfants n'ont pas l'ivresse de celui qui les instruit. Si Maya trompe quelqu'un, ne le regardez plus, mais continuez à faire votre service. Le père continue à recevoir toutes les nouvelles. Certains sont conscients du corps et pensent « celui-ci fait cela et celui-là fait ceci ». Ils perdent du temps à diffamer les autres. Votre devoir est de rester engagé dans le service. S'il se produit quelque chose, signalez-le simplement au père, c'est tout. Ne pensez pas aux autres. Les enfants, vous devriez rester occupés dans le service jour et nuit. C'est votre business. Expliquez dans les expositions tous les jours. Voici Shiv Baba et voilà Prajapita Brahma. On s'est aussi souvenu de Prajapita Brahma du cycle précédent. Le monde humain est créé à travers Prajapita Brahma. Il ne s'agit pas que les êtres humains n'existent pas du tout. Dieu crée le monde humain, c'est-à-dire il change les ronces en fleurs. Il crée le monde à travers Brahma, mais il ne le fait pas de là-haut. Brahma doit exister ici. On vous a expliqué tellement clairement. Le Père dit, j'entre dans celui-ci à la fin de la dernière de ces nombreuses vies pour changer les êtres humains en déités. Donc les enfants, vous devriez travailler dur en faisant du service jour et nuit. Prenez du temps pour votre business et engagez-vous à faire ce service. Vous ne devriez pas dire que vous n'avez pas le temps. Si vous tombiez malade, diriez-vous que vous n'avez pas le temps? Vous devez faire des efforts. Rien ne peut être fait par inspiration. Même Dieu ne peut rien faire par inspiration. Et donc, comment les autres pourraient-ils le faire? Ils croient qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse faire, qu'il peut même ressusciter les morts. Oh, mais vous dites à Dieu, ô purificateur, viens nous changer d'impur en pur. Vous ne dites rien d'autre. Vous ne dites pas, viens ressusciter les morts. Il est le purificateur, Bharat était pur. Le Père dit, je viens à chaque cycle pour vous purifier. Alors Maya vient et vous rend impur. Maintenant, je suis venu vous purifier à nouveau. Je vous dis des choses tellement faciles. L'herboriste soigne les maladies très sévères avec des herbes et ensuite on le loue. Si quelqu'un a un enfant ou reçoit des richesses, il dira qu'il a été béni par son gourou. Ok. Si l'enfant meurt, il dira c'est la destinée. Les enfants, maintenant vous comprenez toutes ces choses. Les sannyasis deviennent purs et on les respecte. Ce sont des hatha yogis. Ils ne peuvent pas enseigner le Raja Yoga. Ils sont des sannyasis et les gens sont des chefs de famille. Et donc comment peuvent-ils dire que nous sommes leurs disciples? Le Père dit les enfants doivent suivre complètement. Manmanabhav, souvenez-vous de moi et vous deviendrez purs et vous retournerez à la maison avec moi. Je suis toujours pur. Les êtres humains vous rendent impurs et le Père vient vous purifier. Il est l'océan de pureté, de paix et de bonheur. Il vous rend également comme lui. Vous, les âmes, vous vous purifiez vous-même avec le pouvoir du yoga. Vous savez que vous recevrez des corps de toute première classe. Les êtres humains doivent changer en déité de façon concrète. Il ne s'agit pas que vous portiez seulement des habits de déité. Vous devez aussi porter une attention totale à vous-même. Il ne devrait pas y avoir de conscience du corps. Baba, je vais assurément te réclamer mon héritage. Vous dites également, assurément nous rendrons Bharat, élevé. Seuls ceux qui ont la foi disent cela. Certains disent comment tout ceci peut être fait en si peu de temps. En fait, vous ne devriez jamais avoir ces doutes. Si vous avez des doutes, vous vous relâchez dans le service. Il reste très peu de temps. Faites autant d'efforts que possible. Voyez, quand il y aura ne serait-ce qu'un petit bouleversement à travers la guerre, etc., tous commenceront à faire des efforts. Vous comprenez que si vous ne restez pas complètement dans le souvenir, vous devrez lutter avec vous-même. En ce moment, il y a de nombreuses calamités, c'est pourquoi le Père dit « Continuez à galoper autant que possible. C'est une course d'âme. » Le Père vous explique tellement bien. Allez toucher la cible,
c'est-à-dire la maison du Père, et ensuite descendez dans le nouveau monde. C'est une course excellente. Le Père dit, touchez-moi, c'est-à-dire venez dans le monde incorporel, et ensuite descendez ici à nouveau. Ceux qui s'immergent dans le yoga seront les premiers à venir. Vous voulez aller dans la terre de la libération. Le Père dit, souvenez-vous de moi et vous pourrez y aller. Tous aiment la terre de la libération, et ensuite, vous descendrez pour jouer vos rôles. Personne ne reçoit la libération éternelle. Ce terme « libération éternelle » n'existe pas dans l'histoire et la géographie de Dieu. Vous recevez la libération dans la vie en 1 seconde, et les autres sont tous libérés. Tous doivent être libérés du royaume de Ravan. Ceux qui font des efforts réclameront un statut élevé. Les enfants, vous devez devenir très doux. Votre nature doit être très douce. Vous ne devriez pas vous mettre en colère. On s'est souvenu du nom de Durvasa. Certains sont ainsi, parmi les Rajrishis également. Posez toujours votre main sur votre cœur et voyez ce que vous êtes en train de faire et quel statut vous allez réclamer en faisant cela. Si vous ne faites pas de service et que vous ne rendez pas les autres semblables à vous-même, quel statut allez-vous recevoir? Vous ne devriez pas vous contenter de peu. Le Père dit, je dois venir vous donner la souveraineté totale, les enfants. Par conséquent, restez courageux et montrez cela de façon pratique. Il n'est pas possible de le faire seulement en parlant. Vous devez aussi donner vos os dans le service du Père. Certains font tout, mais parfois ils deviennent conscients du corps et ils ont de l'ivresse et ensuite ils tombent. Maya n'est pas moins puissante. Si vous ne suivez pas la Shrimad du Père, Maya vous attaque et alors vous vous séparez du Père. Le Père fait de vous les maîtres de la terre du bonheur et donc vous devriez avoir de la miséricorde pour vous-même. Le Père vous donne un conseil très simple. Beaucoup de tempêtes de Maya viendront, mais vous devez devenir des Mahavirs. Acha, au plus doux des enfants bien-aimés, longtemps perdus et maintenant retrouvés, amour, souvenir et bonjour de la mère du Père Bamdada, le Père spirituel dit Namasté aux enfants spirituels. Essence pour la Dharma. Premièrement, ayez un intérêt à faire du service et donnez-vous du bénéfice à vous-même et aux autres. Ne répandez jamais des nouvelles du disservice de qui que ce soit. Ne perdez pas de temps à penser aux autres. Deuxièmement, soyez honnête et sans ego et augmentez le service. Levez-vous tôt le matin et souvenez-vous du Père avec beaucoup d'amour. Que vos actions soient égales à vos paroles. Bénédiction, puissiez-vous être un maître soleil de connaissance qui brûle les germes des vieux sanskars avec les rayons puissants de connaissance et de yoga, afin de brûler les germes des vieux sanskars et transformer toute forme d'atmosphère impure. Ayez la conscience, je suis un maître soleil de connaissance. Le devoir du soleil est de donner de la lumière et d'en finir avec les saletés. Donc continuez à accomplir cette tâche avec le pouvoir de la connaissance et du yoga et de votre comportement élevé. Si vous manquez de pouvoir, alors la connaissance ne donnera que de la lumière et les germes des vieux sanskars ne finiront pas. Par conséquent, avant tout devenez puissant avec le yoga tapasya. Devise: les pensées élevées de bons souhaits et de sentiments purs augmentent votre compte d'accumulation. Om Shanti.